Et bonjour et bienvenue en direct du international de la caricature du dessin de presse du Bourg. Nous sommes en direct avec Marc Salvin et Élie Calmès. Bonjour. Bonjour. Voilà, et nous allons faire dessin en direct. Mmh. C'est très chouette. Voilà, j'aimerais parler vite fait du livre de Marc Salvin, Pigeon, que nous exposons d'ailleurs un petit peu des planches cette année, qui est incroyable. Moi j'ai beaucoup aimé, franchement c'est très drôle. Bon, tant mieux. Oui, très chouette. C'est un bon début. Alors, du coup, j'aimerais vous demander comment vous faites pour dessiner des pigeons. Eh ben, j'essaie de penser des petits crétins et en général, ça vient bien. Vous pouvez nous montrer? Ben, bien sûr, ouais. J'essaie en plus de simplifier les choses. Donc, en général, je monte par un tour d'outil comme ça. Et hop, voilà, ça, bec. Et ce qui est important, c'est l'œil vide. Il faut vraiment qu'ils aient l'œil vide du crétin de base. Voilà, puis après, ben, ils font un peu juste, puis hop, 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 hop. Ça les change, donc c'est très stylisé. Je vais prendre d'autres crayons qui vont être plus gras, encore mieux. Voilà. Donc, je reprends des éléments un peu classiques qu'on voit chez les pigeons. Voilà. Cool. Et puis, ça fait en général une petite robe un peu grise. Voilà. Ça, voilà. Et avec ça, on a un beau petit pigeon. Incroyable. Non, mais c'est sûr. Ah oui. Non, Et vous pouvez nous dessiner un pigeon aussi, elle? alors, je suis pas un spécialiste du pigeon, oui, ça. Mais je peux copier sur mon camarade. Ah, ben, c'est gentil. Alors, un pigeon, je vais dessiner à quel endroit, là? Vous voulez? Ah, d'accord. Moi, je vais essayer de le faire un peu différemment. On va appuyer un petit peu parce qu'on Ouais, va mais pas voir la caméra. en plus, il va me prêter son matos. Ah oui, parce que ça, c'est une matos spéciale pigeon. C'est peut-être que j'ai Incroyable. bien fait à toi. On a tous spécial pigeon. Ah, donc, on va essayer de faire, bon, après, j'ai l'air plus intelligent que les miens, mais la crétinerie, ça demande une certaine respect. C'est vrai, c'est pas inné. Alors, après, on va essayer d'en faire un qui cogite un peu. Voilà, parce que, quelque part, le pigeon n'est pas que passif. Non. Ah, effectivement, il y a des petites patates ici. C'est un peu que, voilà. Alors, après, il est pas immaculé. Il a des, voilà, un petit pigeon rapide. Hein, on peut éventuellement ajouter, parce que parfois, le pigeon est taquin. Ah, hein? Il est fianteux un peu, hein. Voilà, il est fianteux. On va bien éviter d'être dessus. Super. C'est pas mal, ouais. C'est Bah, super. c'est un pigeon, il y a des erreurs, hein, c'est le restaurant, oui. Il aurait dû descendre l'aile un peu. Voilà, oui, il sait qu'il n'y a pas des tâches comme le truc. Il s'est posé. Mais bon, là, la particularité du pigeon aussi, c'est qu'il aime bien, qu'il adore, enfin, du moins là où j'habite, hein, c'est quand même, ouais, les fêtes Paris, ça, c'est son truc, les fêtes Paris. Et chez moi, en plus, le truc, il est surveillé par son patron.
Le vilain corbeau. On y est. Attends, moi, généralement, moi, je suis tout bas. Et il y a les victimes collatérales. Ah oui, c'est ça. Il y a les victimes collatérales qui, tout d'un coup, voient avec horreur. Enfin, t'as toi, non? Bah oui, ça m'est déjà arrivé d'être victime d'un pigeon. Hein, ça, c'est quand t'as un rendez-vous galant. Il arrive une fois tous les 30 ans. Oui, bah, ça arrive plus, mais c'est du passé, hein. Oui, c'est ça, c'est du temps. Là, je viens dans mes souvenirs. Je parle d'un temps que moins de 20 ans, on peut pas connaître. Ah, oui, je me demande encore si ce souvenirs n'est pas adopté. Oui, c'est ça, c'est un fantasme. Oui, c'est un fantasme. J'ai cru devenir réel. Ne te moque pas de petits camarades. On essaie de avec des choses. Un peu plus, là, il a échappé, hein. Mais non, parce qu'il y a la trajectoire, il y a des parcours dans l'endroit, en fait, c'est ça. Là, ça va faire ça, Ils se divisent dans le caverne. Ouais, c'était bien. Là, on est, une sauce qui est vue. En plus, on parle technique, alors, on a des Parisiens. Des Parisiens. Tu dis, dans tes plats de Paris, là, t'as quand même une idée. Ah, là, tu l'as mis pardon, non, mais oui, bien sûr, c'est dans le chat, quoi. Voilà. Tu peux rajouter quelque chose ou pas? Tu peux rajouter, un troisième personnage. La mouette, bien sûr. évidemment. Parce que bon, alors, le méchant corbeau, là, le dictateur, hein, les pigeons adorent, parce qu'au moins, comme ça, ils pensent à rien, ils s'occupent de tout, hein, c'est leur papa magique. Il y a quand même une mouette qui arrive direct du Havre. Merci d'avoir fait ça. Ah, c'est vrai que c'est du Havre. Ah, très bien. Et qui regarde ça d'un œil extérieur en disant, mais c'est tout un pigeon. Il fallait que c'est m'en occuper un peu, quoi. Voilà. Elle est très carrée. Ouais, très carré. À la fois, elle a l'air cool, et en fait, elle est quand même assez autoritaire parce qu'elle voudrait bien que les pigeons changent, et c'est quasiment malgré eux, quoi. Ouais. Tu vois, elle arrive dans des patins, ils vont se faire vous, mais finalement, elle se fiche un peu plus que les pigeons veulent. Elle a ses propres idées par rapport aux propres idées du travail. C'est le corbeau. Corbeau, c'est corbeau. Mais c'est ça, les volatiles, c'est pratique, hein, c'est plein de choses. Les personnages sont posés dans des, mais il est beau, voilà. Il est beau. Ah, il est beau, il est beau. Puis son œil respire l'intelligence, et ça fait plaisir. Oui, c'est ça. On voit que il y a plein de choses qui se passent derrière son. Ouais, il y a plein de questions, en fait. Il y a plein de questionnements derrière l'univers qu'on a dit. Ah, moi, je tiens à souligner que ça a été un collaborateur de l'être qu'on a détecté. C'est vrai. Il a fait la guerre de 14. Il est encore là, il est fidèle. Il a gagné des médailles. Je tiens à ce qu'on soit respecté. Mais moi, je les adore, les pigeons. Non, mais je parle de tous les Parisiens qui chutent dedans, à ton pas en croisant. On a tous quelque chose en nous, du pigeon, hein. Je trouve qu'il y a un manque de respect, de reconnaissance. Non. Ouais. C'est pas quand même, mais bon. On l'aime bien quand même. Peut-être manipuler parce qu'on est super mal. Voilà. Bah, super. T'as des choses à faire encore? Bah, non. Ok. Si vous pensez, si vous avez quelque chose à rajouter, si, J'aime beaucoup Marc Chalval, je vous conseille la question de lui. Tout à fait. Et Eric Almen fait des caricatures vraiment magnifiques, et je vous conseille aussi de se trouver qu'il n'a pas amené, parce qu'apparemment il est gros comme ça. Il rentre pas dans le cadre. Il rentre pas dans le cadre. Et ben, alors, signez nos dessins. Voilà. Signez vos dessins, tout à fait. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi, Eleonore. Ben, on vous dit au revoir au salon de Louvre. À bientôt.
tu as essayé ces histoires-là? Bourguignon, donc l'escargot de Bourgogne. Voilà. Et puis j'avais pris pour habitude de mettre dans mes cases un petit escargot, même si je dessinais un peu et, et exactement, en 2014, il m'a pris l'envie en fait de faire un album de bande dessinée. Et je voulais trouver un sujet original qui n'avait pas trop été traité en BD, éviter les chats, les chiens, les souris, etc. Et en été 2014, un été pluvieux comme celui qu'on a eu cette année, il y avait des escargots partout. Quand j'ouvrais mes volets, je voyais des escargots qui se baladaient dans... Pourquoi pas essayer de faire des bandes dessinées avec des escargots. Donc il fallait voir si ça accrochait. C'est une longue histoire d'amour avec les escargots finalement. Voilà, on va dire ça. Bien sûr. On a dit pour Bruce, hein, c'est ça. Si vous avez commencé le dessin presse, Alors, je suis pas dessinateur, enfin, pas vraiment dessinateur de presse, je suis plutôt dessinateur de bande dessinée. À l'époque où j'ai commencé à dessiner, il n'y avait pas vraiment de distinction entre le dessin de presse et la bande dessinée. Euh, donc, c'est ce qui m'a permis de dessiner déjà un peu dans la presse locale, mais ça remonte aux années 80, donc c'était il y a quand même assez longtemps, chose qui n'est plus arrivée depuis. Par contre, j'ai gardé quand même un goût qui était beaucoup utilisé dans la presse quotidienne. Il y avait le petit strip dans la page à côté des mots pointés. Et j'aime bien ce format pour exprimer un petit gag rapide. Et ce format-là, qui est celui que j'ai utilisé dès le départ pour les gastéropodes, ça a beaucoup plu à certains dessinateurs de presse que j'ai rencontrés et qui m'ont encouragé pour venir ici à Saint-Just-le-Martel pour présenter, voilà, on va dire, une sorte de dessin d'humour accessible au jeune public. Et donc ça, j'ai commencé, la première fois où je suis venu, c'était en 2015. Et je suis venu assez régulièrement chaque année après. J'ai même reçu le prix de l'humour temps en 2017. Ils peuvent apprécier, rigoler sur des gags. Je fais toujours en sorte que ce soit pas enfantin. Donc qu'il y ait quand même un petit peu de réflexion derrière et puis que ça puisse aussi amuser, pourquoi pas les adultes. En étant adulte, on reste généralement des grands enfants. Et voilà, il faut que ça puisse plaire aussi à un public plus, voilà, plus adulte, on va dire. Euh, donc effectivement, bon, j'ai des lecteurs fidèles parmi le public adulte, il n'y a pas de problème. Ben, avec plaisir.
sur une Twitch du centre internet derrière moi. Voilà. Donc, Alors, mon nom est Catherine Cointe. Et mon signe, c'est ça. Et je fais des BD. super. Oui, vous avez fait une BD qui a été publiée en 2021, La Masca, inspirée des contes de la vallée de la Roya, et avec un scénario de Marie-Josée Chabet. Vous pouvez nous expliquer un petit peu le processus que ça a été de faire cette BD? Alors, pour commencer, je regarde un peu les personnages, je lis le texte, bien sûr, et je m'approprie tout cet ensemble. Ensuite, je suis allée voir la région, c'est la montagne dans le sud de la France, et j'ai visité la région, j'ai fait des croquis, j'ai aussi fait des photos, et il y a aussi un film qui est fait en langue des signes, en parallèle de la bande dessinée. Donc il y a le dessin et le film. Ensuite, bah, j'ai cherché un petit peu comment j'allais imaginer les personnages, choisir un petit peu aussi les éléments de décor, etc. Donc tout ce travail d'ensemble. Et puis ensuite, bien sûr, le plus important, c'est le découpage image par image et comment je les place pour que l'histoire soit claire et précise. Puis je montre ça à la scénariste. Et puis ensuite, ben, je fais un travail de dessin au crayon, puis à l'encre en noir. Et ensuite, quand tout ça est terminé, je vais mettre la couleur, mais avec une technique particulière, c'est-à-dire que je place le dessin sur une table lumineuse et je mets de la couleur sur un calque au-dessus du dessin. Et ensuite, je passe le scan et je nettoie à l'ordinateur pour que ce soit propre. Voilà. Et c'est beaucoup de travail, mais j'ai beaucoup aimé. Beaucoup de préparation finalement de faire une BD. Ça vous a pris combien de temps? Alors, pour l'ensemble, je dirais les trois, la lecture, le dessin, etc. Je dirais 1 an. 8 mois pour tout préparer autour du texte. Si je fais tout toute seule, c'est beaucoup plus long. Le texte Ok, et le super. dessin. On sait que vous êtes diplômé de l'École supérieure d'art et de design de Marseille. C'était important pour vous ces études et avoir ce diplôme, travailler dessin? Alors oui, c'était très important. Moi, je voulais montrer que je pouvais, malgré mon handicap, je pouvais vraiment être au niveau des autres personnes ordinaires. Donc je sentais que je pouvais être comme les autres, pas différente, malgré mon handicap de surdité. Et ensuite, auparavant à l'école, ça avait vraiment été très difficile parce que le problème c'est que il fallait apprendre le français, que tout ça, ça se mélangeait, qu'il fallait faire beaucoup, beaucoup d'efforts pour essayer d'arriver à obtenir un diplôme. Mais je voulais montrer qu'un handicapé pouvait le faire. C'est vrai que quand on est handicapé, c'est plus difficile de, de faire des études, de s'intégrer dans cette société qui est finalement enfin, qui éloigne les personnes en situation de handicap. Oui, mais ça dépend du style de handicap. Il y a toutes sortes de handicaps, chaise roulante, la cécité, la surdité, etc. Et pour chacun, ça va nécessiter des adaptations différentes. Par exemple, pour un sourd, il n'y a pas assez
d'aide pour obtenir des interprètes. On manque d'interprètes en LSF. Et donc ça bloque beaucoup. C'est vraiment difficile, oui. C'est la même chose pour l'argent qu'il va falloir utiliser. Il n'y en a pas assez pour l'argent de la MDPH pour pouvoir avoir les interprètes et pour que les enfants puissent aller à l'école de manière plus normale. Parce que il faut un peu une école spéciale, c'est souvent très loin, donc c'est compliqué. Et quand je regarde dans la globalité par rapport au handicap, vraiment, il y a un problème. Il n'y a pas assez d'aide. Et on manque beaucoup encore d'adaptation. Vraiment. Est-ce que, alors, une dernière question. Vous venez maintenant depuis quelques années à Saint-Just. Euh, Qu'est-ce que vous aimez ici au salon et pourquoi c'est important de Alors moi, dans le salon, j'aime bien découvrir, d'abord rencontrer des tas de personnes différentes, des dessinateurs, on se rencontre, il y en a qui viennent de l'étranger, de France, partout. Et j'aime beaucoup échanger, partager avec eux. Même chose, j'aime beaucoup aussi échanger avec les enfants et montrer ce que je fais, le partager avec eux. Merci beaucoup d'avoir d'avoir accepté cette interview. C'est important pour nous de montrer que il n'y a pas que des hommes ni que des personnes non handicapées dans le monde du dessin. Et vraiment, merci. Merci, merci beaucoup. Et nous vous voyons du coup bientôt au Salon de l'Humour. Merci d'avoir regardé. Au revoir. Bonjour Monsieur Gagnon. Bonjour. Quel est Bienvenue ton prénom? Éléonore. Léonard. Bienvenue sur notre chaîne Twitch du Salon international de la caricature des podcasts et de l'humour. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre travail, ce que vous faites dans le dessin de presse Alors, je suis à la Martinique. Je dessine en fonction des demandes des différents médias. Ça peut être sur le quotidien. Ça peut être en télé, en Martinique, en Guadeloupe ou en Guyane. Et puis, voilà, ça c'est sur la partie liée au dessin de presse, ou la bande dessinée. J'ai fait aussi des dessins. vous avez fait combien de livres et tout, histoire qu'on puisse savoir. Ouais, en fait, je dois avoir peut-être 11 livres. Mais ouais. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et du coup, vous publiez, vous avez une maison d'édition, À compte d'auteur. à quel auteur, Mmh. c'est du gros boulot. Au boulot. Vous pouvez trouver des livres là à la librairie, tout ça. Non, ce n'est pas la librairie parce qu'en fait, j'ai pas prévu, je sais plus trop, comment c'était prévu tout ça. Voilà. Ok. Et du coup, vous avez une guitare avec vous, mais une guitare de toute la musique. Exactement. J'ai profité pendant que j'étais sur Paris pour me dire ça. Ah bah, bah oui, Et du coup, ben, ça me, vous pouvez, avec les copains ici qui m'ont dit, c'est sympa. Ça me permet de garder l'instrument, une forme de musique. Ah ouais. Alors ça c'est l'histoire d'une femme, c'est en créole. L'histoire d'une femme qui se avec ses enfants, qui a une difficulté et qui doit réussir à tout gérer tout seul. La seule accroche, c'est l'église. Personne qui peut croire là. Il y a vivant baron, il fait tol, Madame Lancatrimère.
qu'à travailler qu'on bœuf, pour y battre ou quiche li manger. Les dimanches vin rivé, Madame Blanc, qu'on yiche li kay prier. Quand Dieu dit tout ça fait, l'église la remplie qu'on était. Yélé, 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 Madame Blanc, qu'on yiche li, qu'a vini manger pain rassis. Yélé, 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 yélé. Si on met un petit mouli, Madame Blanc, c'est un moment pour. Yélé, 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 yélé. Il pas qu'à vendre non li, Madame Blanc, c'est un moment pour. Yélé, 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 yélé. Il fait tout ça, il fait. Ouvrier, ici, à prendre l'école. Madame Blanc a tiré, banni de mes sensibles. Les googlets qu'a passé, l'angle chaud, Manzel, bon et pio. En croisé, on petit, Manzel, ça brillait, ça allait. Yélé, 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 yélé. Madame Blanc, qu'on ichli, qu'a vini manger pain rassis. Yélé, 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 yélé. Si on met un petit mouli, Madame Blanc a voulu. Yélé, 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 yélé. C'est le richesse y trapper, c'est l'honneur et puis respect. Yélé, 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 yélé. Il pas qu'à vendre non li. Madame Blanc, c'est un maman boule. Bravo, super. C'est une composition qui s'appelle Paypal. Ok. Vous parlez beaucoup dans votre travail des conditions de vie dans Oui, en fait, exactement, en fait, comme dans le dessin de presse, la bande dessinée, dans le, même dans ma musique, hein, c'est pareil. Parce que les faits de société, je parle de tout ce qui nous touche. les parce que c'est assez quand on travaille, c'est assez impressionnant ce qui se passe, on entend surtout les aides, les barrages, tout ça, mais c'est vrai qu'on nous explique finalement pas les conditions réelles qui expliquent le pourquoi ils se passent ça. On voit sur internet les personnes qui vivent là-bas montrer le prix des nécessités dans les magasins qui sont depuis les plupart du temps. C'est vraiment impressionnant pour la France, en tout cas, d'avoir délaissé ces territoires-là, alors que ça fait partie de nos territoires. Oui, il y a beaucoup de responsabilités. Je crois que l'ensemble des politiques, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau local, et puis les gros chefs d'entreprise, pareil, n'ont pas vraiment assuré. Et mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont en négociation. Et, déjà, le fait de se rencontrer, de discuter, d'échanger, en faisant en sorte à ne pas retomber dans les erreurs du passé, c'est une très bonne chose. Oui, parce que le fait qu'il y ait un dialogue, ça avance déjà C'est, les choses se disent, je crois qu'elles se disent franco. ouais, c'est important. Ouais. Et donc, on peut croiser les doigts pour que chacun prenne ses responsabilités et surtout se montre intelligent pour pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse avancer, trouver le sourire. On a tous besoin. Oui, mais pas toujours, c'est Nécessaire. merci beaucoup en tout cas de participation. C'était un plaisir. C'est un plaisir également d'avoir eu ici. On a des conseils qui viennent, mais des conseils qui ne pas. Ouais, ouais. D'avoir des Pour moi, c'est super sympa de rencontrer du monde de partout. Du monde de partout. Ça, c'est génial. Ouais.
la magie sans juste au final de ramener comme ça des Et en plus, l'état d'esprit, parce que beaucoup de bénévolat, beaucoup de directives émotionnelles, c'est une belle réussite. oui, Ça, c'est une belle réussite. le salon existe aussi comme des bénévoles. Ouais. Les jeunes. Et moins jeunes, les moins jeunes, les plus jeunes. Les générations. Merci beaucoup. Merci aussi. Il y aura au salon de Saint-Justin Martel. C'est ça. À bientôt. De la caricature du dessin de Bourg. Nous sommes avec Olivier Auvray. Bonjour. Bonjour, non, écoute, merci de cette interview. Je suis prêt à répondre aux questions, même si quelquefois ça trouve peut-être difficile, parce que je ne suis pas dans le travail, entre guillemets, commissaire d'exposition. Oui, parce que du coup, ici, vous avez organisé plusieurs expositions sur le salon, Voilà. notamment, si je ne me trompe pas, c'est avec Steve Bell. Tout à fait, même trois, même. Steve Bell, oui. Steve Bell, on a celle dans laquelle nous sommes Oui, avec avec Steve Stack et Adam Greenlee, deux grands dessinateurs américains. et donc avec du coup une exposition de Space Systems Space Systems également, qui vient d'Afrique du Sud. une sud-africaine, voilà, qui pourrait expliquer pourquoi elle est là, c'est pas le sujet. Mais toujours est-il que, effectivement, moi, le métier de commissaire d'exposition, je ne pourrais pas forcément le décrire par rapport à des études, mais par rapport peut-être à mes ressources. Moi, je suis arrivé un peu par hasard, parce que j'aime les dessins de presse, parce que j'aime travailler les images anglophones, on va dire, et que j'ai la grande chance d'être une amie assez proche de Steve Bell, qui est un des très grands dessinateurs de presse, et qui par tous le plus grand au niveau de l'Angleterre, entre guillemets, et qui s'est fait mettre malheureusement à la porte il y a différemment par le Guardian. Après 42 ans, il dit que le seul. Donc voilà pourquoi je travaille dans ce métier, entre guillemets. Si on veut en parler, moi je peux dire un petit peu comment je procède. Il faut trouver qui nous va présenter, qui l'exposer, pourquoi on veut le faire, et ensuite, si la personne est d'accord, parce que là, moi, je travaille avec du vivant. Donc, la première chose, c'est vraiment qu'ils ont envie, qu'ils soient contents que l'on fasse une exposition de leur travail. Mais il faut trouver des thèmes, et après, ça des choix. Là, on est dans l'exposition d'Ulysse Stack. Ou Stack, qui, on a fait des milliers et des milliers de dessins. Dans l'exposition, il va y avoir 60. À vous aider, on a fait peut-être un petit peu moins, mais pas beaucoup moins. On est beaucoup plus jeune. Mais pareil, comment choisir quel est le dessin? C'est tout simplement la chose la plus difficile. Oui, parce que vous voudriez pouvoir tout montrer. Oui, tout montrer, ça peut être compliqué parce que ça serait fastidieux. Oui. Il faut surtout pouvoir montrer des choses. Il faut essayer à travers ce qu'on va montrer, il faut essayer de savoir ce qu'on veut dire sur le terre. Et là, par exemple, moi, mon but de mettre les deux ensemble, c'était parce que ils se connaissent, ils s'estiment énormément l'un l'autre. Il y a deux générations. Tout ça, c'est 70 ans. Adam Gillis, c'est à peine 40 ans. Et ce sont deux pieds politiques, qui commun, et surtout se respectent énormément l'un l'autre. L'église dit, je suis devenu dessinateur de presse parce que j'adorais le travail de Sac. Sac dit, moi j'ai vu son travail quand il était encore étudiant, et j'ai tout de suite compris que ce serait un grand dessinateur. Donc il y a des, voilà, je les ai pas pris au hasard pour les mettre les deux ensemble. Vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, une petite question, le prix Pulitzer, qu'est-ce que c'est? C'est le plus grand prix de la presse au niveau américain, aux États-Unis. Le prix Pulitzer, il est attribué dans plein de catégories. Eux, évidemment, ils ont le prix Pulitzer pour le dessin de presse. J'ai bien peur que ce prix Pulitzer, entre le dessin de presse, soit en voie de disparition. C'est pas bon signe
le dessin de presse, quand même, de voir comment les gens interprètent tout ça, pouvoir Oui, analyser oui, différents oui. points de vue, Là, pouvoir le montrer dans ces oui, expositions. alors, c'est C'est bien, important. voilà, c'est bien de tout cela. Et justement, le dessin de presse, là, dans cette expo, c'est le dessin de presse américain. Euh, il y a, quand je dis français, il y a plusieurs barrières. La première, c'est peut-être la barrière de la langue. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens puissent, d'abord qu'ils puissent apprécier le travail du dessinateur. Bon, ça, on peut, du premier coup d'œil, vraiment l'apprécier. Mais aussi comprendre pourquoi ils ont fait ça. Souvent, quand on a compris, le dessin est deux fois plus agréable à regarder, deux fois plus amusant. Et donc, systématiquement, du dessin de presse américain, ou même britannique, ou anglophone, je travaille sur les anglophones, il faut traduire. Mais je dirais que la traduction n'est même pas suffisante. Parce que la traduction, c'est une chose. Ça peut être un peu fastidieux, s'il y a trop de texte, à plus lire le texte, lire la traduction. Mais il faut aussi contextualiser. C'est-à-dire, un dessin de presse américain, qui peut avoir peut-être 5 ans, mais sur 5 ans, même peut-être même qu'un an, un français peut ne pas comprendre, même avec les traductions, ce qui va être dit dans ce dessin. Et je pense qu'une partie du plaisir de l'œil, c'est aussi de comprendre pourquoi le dessin est fait. Et donc, la contextualisation, grâce au petit cartel, pour moi, est fondamentale. Voilà, donc, on peut prendre des exemples tout ça, un peu, pour dire ça, c'est que là, on n'est pas très loin d'un défi de Spatie Validi à la Kalash. Parce qu'on a pensé tout à l'heure, et vous voyez tout bêtement ce dessin de Julius, hein, qui est très récent. Je ne peux pas donner, donc je ne vais pas vous donner la date exacte, je vais leur donner la donnée. 2022. Voilà, le 2022. On est en plein pendant la période où le droit à l'avortement est remis en cause, hein, et notamment par la Cour suprême. Et donc là, il fait ce dessin. Euh, la première vision des choses, quand on n'est pas, et encore là, il n'y a pas trop de texte, hein, mais quand on n'est pas, on ne connaît pas forcément très bien les États-Unis, c'est, bon, women's rights, c'est assez évident, et donc on a bien la statue la statue de la justice. Mais des petits détails beaucoup plus amusants et beaucoup plus subtils quand on n'est pas américain, c'est le levier de vitesse. Avez-vous vu le levier de vitesse? En fait, il est en forme il est en forme de marteau. Et le marteau, en fait, c'est le marteau du juge suprême. Donc, il va donner avec son marteau, c'est lui qui impose la loi. Donc, on a déjà ça. Et puis, on a les deux positions, c'est une voiture américaine, donc c'est un demi-livre automatique. On a bien la marche arrière. Comme par hasard, la marche arrière, en anglais, c'est la reverse. Donc, c'est un R. Mais le R, il est rouge. Et c'est bien les républicains. Le R de républicain. Et la marche avant, eh bien, en anglais, c'est drive. Et donc, c'est bien le D de la marche avant. Et la marche avant, elle est bleue. C'est de la couleur des démocrates. Donc, cette petite subtilité, si on n'en a pas, le dessin est libre. En plus, bon, on a le cintre, donc malheureusement, ça rappelle de mauvais souvenirs. Et ça, c'est visible par tout le monde, même si on n'est pas américain. Et par contre, ça, si on n'a pas cette information, on ne le voit pas. Et voilà, ça, c'est un dessin, je dirais, entre guillemets, facile, malgré tout, à comprendre, dans lequel une subtilité existe. J'ai oublié de préciser, évidemment, vous avez dû voir le petit chapeau là, qui évidemment rappelle Uncle Sam. Uncle Sam, qui est la personnification des États-Unis, et peut-être même de la démocratie américaine. Voilà. C'est pour vous dire que la contextualisation, l'explication qui va accompagner le dessin, si elle n'existe pas, je ne suis pas certain que moi, personnellement, je ferai une telle exposition. Il faut passer, il faut que les gens comprennent pour aimer ce qu'ils voient. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, De rien, Olivier de rien, Honoré. avec plaisir. Et c'est très intéressant. On va tourner la caméra pour Voilà. pouvoir dire au revoir. Au revoir tout le monde. Et merci, merci. Merci à vous d'être là et on vous retrouve donc bientôt sur au Salon de l'Humour qui se termine dans 2 jours.
Ah, c'est Court mais intense. d'accord. Pas pareil.